Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des innovations de recherche et développement de défense à travers la planète du 22 juin au 3 juillet 2024. Alors quelques faits marquants, tout d'abord aux États-Unis, les programmes CPS et LRHW avec un succès d'un essai en vol de bout en bout d'un missile hypersonique. En Israël, le nouveau système de détection directionnelle des drones présenté par Netline Communication Technologies. Aux États-Unis et en Norvège, le lancement en juillet de l'Arctic Satellite Broadband Mission qui vise à permettre une couverture satellitaire du cercle polaire arctique. Au niveau de l'OTAN, Diana, Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic, avec l'ouverture de l'appel pour les challenges 2024. Alors, au niveau de l'aéromobilité, aux États-Unis, le drone développé dans le cadre du programme Shepard, désigné officiellement comme le XRQ-73 par la DARPA. En Espagne et en Europe, le succès de la revue critique de conception du drone tactique CIRTAP Airbus. En Allemagne, la création de la jointe voiture EURA, associant Safran Helicopter Engine et MTU, Aero Engines, qui va développer un nouveau moteur d'hélicoptère lourd dans le cadre du projet européen ENGRT. Au niveau du combat aérien et de la frappe au sol, au niveau des États-Unis, on a l'information sur le projet Hypersonic Attack Cruise Missile, l'HACM. Pour le combat naval et la lutte sous la mer en Europe, la Norvège, l'Allemagne, la Belgique, la Finlande, la France et la Pologne avec le lancement du projet Modular Lightweight Minus Weighting Next Generation, c'est-à-dire le MLMNG. Au niveau du combat terrestre, au niveau israélien, on a le nouveau système de détection directionnelle des drones présenté par Netline Communication Technologies. En Italie et Allemagne, le partenariat de Leonardo et de Rheinmetall pour le développement de systèmes de défense terrestre pour l'armée italienne MBT AICS. En Inde, le succès des derniers tests de développement de l'HABHIYAS, un système de cibles aériennes à grande vitesse et jetable. En Allemagne, la présentation de la nouvelle version du véhicule blindé tactique de déminage présenté par Rheinmetall au salon Eurosatory 2024. À Taïwan, la présentation d'un prototype de véhicule blindé de roue à roue 88 Cloud Leaper Yao Pao. Aux États-Unis, l'avancée pour le développement du système de reconnaissance Black Recon Teledin FLIR conçu pour les véhicules terrestres. Au niveau protection et surveillance aux États-Unis, on a le programme CPS et LRHW, succès d'un essai en vol de bout en bout d'un missile hypersonique. Au niveau recherche académique, captation d'innovation et innovation d'usage, en Inde, on a le développement d'un véhicule robotique sous-marin, l'URV autonome. Aux États-Unis, l'ouverture de l'appel à sujet Microelectronics Commons. Potentiel projet de développement, socle des technologies émergentes de défense. Aux États-Unis, le prochain lancement du projet Decay on Demand pour augmenter les productions d'isotopes pour les applications médicales, industrielles et énergétiques. Dans l'OTAN, Diana Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic, avec ouverture de l'appel pour les challenges 2024. Au niveau supériorité informationnelle, aux États-Unis et Norvège, le lancement en juillet de l'Arctic Satellite Broadband Mission, visant à permettre une couverture satellite du cercle polaire arctique. Aux États-Unis, le programme Enterprise Space Terminal, EST, attribution de contrats pour développer des prototypes de terminaux de communication laser spatiaux. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.